Alain Bizos a déjà derrière lui une œuvre de 40 ans, et c'est une œuvre polymorphe qui est à la fois dans le champ de l'art contemporain et dans celui de la presse illustrée. Et c'est une œuvre très abondante, si bien que la Galerie Vue a décidé de consacrer 2 expositions à la suite, ou plus exactement une exposition en 2 parties ou en 2 volets. Alain Bizos passe ses années 70 entre New York et Paris. Il est en effet l'assistant d'Armand et connaît également sa première collaboration avec la presse illustrée en France. J'étais totalement de mon temps. Écoutez, je quittais les affres de mai 68, quand même j'ai passé mai 68 aux Beaux-Arts de Paris, ce qui était quand même déjà un lieu sympathique pour être en mai 68. Et ensuite, le fait de se retrouver à New York dans les années 70, c'était effectivement quelque chose de tellement nouveau et intéressant que j'étais totalement de mon temps, quoi. J'étais totalement happé par cette vie new-yorkaise, par cette découverte de cette énergie, de cette esthétique qu'on ne connaissait pas encore, de tout ça, donc j'étais absolument de mon temps. Je suis baigné dans le nouveau réalisme l'été avec tous les gens comme Ben, César, Robert Figuiou, bref, toute cette mouvance, mais évidemment que j'en suis directement un enfant. Alors, la série des vols qualifiés est exposée à New York et à Nice en 1970 et en 1972. À Nice, c'est à la galerie Ferrero. C'est une série qui a d'emblée un réel succès, notamment auprès des artistes et de quelques collectionneurs spécialisés. Et de fait, plusieurs de ces vols qualifiés rentrent dans les collections d'Armand, de Sol Lewitt ou encore de Silvio Karlstein. Alors nous sommes entourés ici par tous les amis d'Alain Bizos, enfin une bonne partie en tout cas des amis d'Alain Bizos des années 70, à savoir les membres du groupe des Bazookas et d'autres amis comme Alain Pacadis qui était un chroniqueur des Nuits parisiennes. Et là, ce sont les Bazookas quasiment au grand complet. Je ne sais pas si je peux dire qu'ils m'ont influencé, eux, pour la photographie. Disons que si l'influence elle a été, mais c'est plus une rencontre de faire des choses en toute liberté, complètement, vraiment pour le plaisir, pour le fun et vraiment voilà, très très libre. Donc je dirais plutôt un aller-retour qu'une influence quoi en fait. On était un peu dans les mêmes genres d'idées par rapport à ce que c'est que l'esthétisme ou l'esthétique, montrer des choses dans un certain genre qui nous correspondait très bien à tous quoi. Arrêtez de me suivre. Alain Bizos rencontre Jacques Mérine au printemps 79, quand Jacques Mérine est alors l'ennemi public numéro 1 et est alors en cavale. Il le rencontre par l'intermédiaire de Gilles Millet, qui est journaliste à Libération. Et petit à petit, Alain Bizos obtient la possibilité de faire une séance de prise de vue photographique. Il lui demande de se cacher le visage, de faire la fameuse séquence des mains, c'est-à-dire il se cache le visage avec ses mains, et puis il baisse les mains tout doucement en 5 images, fait 5 vues, clac-clac, il comprend très bien. Et à la fin, on rentre dans une espèce d'appentis, et il me fait le coup de la guillotine. Donc il défonce un carton, il se met la tête dedans, il révulse les yeux en arrière, je la fais en verticale, clac, coup de flash, tata. L'image est faite, j'aurais l'arme, c'était la dernière photo, j'ai plus rien dans l'appareil, dernière vue.